l'oracle d'or, nous sommes le 3 mars 2024. Alors beaucoup de personnes ont aimé ce nouveau cadrage. Alors je sais que certains aiment aussi dans l'autre sens, donc j'alternerai en fin de compte comme ça fera plaisir à tout le monde en fonction des jeux que je prendrai, j'alternerai. Bon, aujourd'hui, peut-être vous aurez envie de lire aussi, là c'est l'oracle de la vérité et oracle arc-en-ciel, donc il y a des messages, donc ça sera peut-être plus confortable pour vous dans ce sens-là. Alors on m'a posé la question il y a quelques temps, je n'ai pas oublié, voilà, d'interroger les oracles par rapport à la liberté d'expression, l'évolution de la liberté d'expression. Bon, alors, là, sans plus loin sûr, bon, le langage des oiseaux qu'on est obligé d'utiliser sur les plateformes, bon, pour les algorithmes, etc., etc., etc. Maintenant, on parle aussi, on a vu certaines chaînes avec certains journalistes qui doivent aussi s'expliquer. Enfin bon, ça devient très très compliqué, voilà, et là, bon, tout ça, c'est des périodes que l'on doit traverser. Donc, on m'a demandé, je vais interroger les oracles, donc en ce 3 mars 2024, comment va évoluer la liberté d'expression en France. Allons-nous vers plus de sang plus loin sûr? Allons-nous vers encore plus de restrictions, de liberté d'expression? Allez, c'est parti. Évolution. Je me concentre et c'est parti. Hop, 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 hop. Ok. Donc là, j'ai un florilège. Alors, on voit bien qu'il y a des choses qui tournent pas rond. Sérieux, sérieux, équilibre, bonté. On voit qu'il y a des choses qui sont perverties ou que l'on doit... oui, on peut dire aussi une certaine vérité que l'on doit travestir. Hein, on peut parler de ça aussi. Bon, on nous dit quand même qu'il y a des gens qui prennent ça au sérieux, qu'on arrivera peut-être à trouver un semblant d'équilibre dans l'avenir. Bon, on va voir, avec des bonnes volontés. Bon, on va voir. Alors, évolution de la liberté d'expression en France. Alors, tristesse, bah pour l'instant, tristesse et commencement. Donc voilà, là, ça symbolise un petit peu, ça résume ce que je disais en introduction, c'est qu'on sent qu'on entre dans une période compliquée au niveau de la liberté d'expression, donc d'où cette incompréhension, cette tristesse, là, en plus que ça touche maintenant des journalistes, même si c'est une chaîne privée, là, dont il est question, mais bon, le principe est là quand même. Alors, évolution de la liberté d'expression. Alors, on est bien dans... Bon, il y a quelque chose qui démarre, on va voir. Ça nous parlait de tristesse dans la coupe. Là, on a la raison. Là, on a l'indifférence. Une fin. Ah, bon, on dirait quand même que... ce qui est en train de se mettre en route, se mettre en marche, bon, la raison va revenir, ça tiendra pas longtemps, indifférence, donc les gens peut-être n'accorderont pas tant d'importance que ça. En tout cas, c'est comme si on allait faire avec, parce qu'on nous dit que cette période-là, triste, sombre, on peut dire, qui commence, ben, elle va bientôt prendre fin, et c'est le bien, donc qui arrive en synthèse, donc qui dominera. Alors, on va essayer de confirmer ça. Bon, c'est plutôt positif. Bon, je m'attendais à rien de spécial. Commencement vérité. Voilà, bon, là, ça nous dit quand même, c'est quand même très très bon. Ça dit qu'on va commencer à entrer dans une période où des vérités vont éclater. On entend beaucoup dans la presse étrangère, beaucoup moins en France. Hein. On sait qu'on est c'est très très filtré. Hein. C'est pour ça qu'il y a cette plateforme-là, X, qui permet quand même de s'informer autrement. Et sur ça, ben, on peut remercier quand même Monsieur Muscle. Hein, voilà. Alors, raison. Évolution. Donc, on dirait que les choses vont évoluer quand même avec un peu plus de raison. Bon, alors, ce qui se met en place, ou ce qui essaye de se mettre en place, notamment par l'Union européenne, hein, toutes ces... je ne sais même plus comment ça s'appelle, parce que c'est vrai qu'on n'a même pas envie de s'y intéresser, là. Toutes ces lois qui sont en train de sortir pour réguler, sans plus loin surer, etc. Ben là, on nous dit qu'en fin de compte, ça prendra pas, ça n'aura pas beaucoup de prise. Ils peuvent mettre en place ce qu'ils veulent, en gros. Hein. Il y a de l'indifférence. Et alors, ça va se terminer parce que c'est complètement artificiel. Donc, c'est faux. Hein, c'est faux. Donc, là, on nous dit qu'on termine un cycle de ce qui est faux. Alors, on va voir, hein, de fake news même. Hein. Alors, intention. Parce que c'est le pouvoir de l'intention, c'est le pouvoir psychique, créateur. Hein. Les gens ont tellement envie que ça s'arrête, que ça va s'arrêter. Hein. L'univers nous renvoie ce que l'on dégage. Hein. Donc voilà dans le futur. Voilà, donc mettons l'intention dans le futur que tout ce qui est faux s'arrête. Le jeu il est assez clair. Et apparemment c'est ce qui arrivera.
puisque là, on va vers du mieux. Alors, fin d'une... Il y a une question de dépendance aussi. Alors est-ce que ça nous parlerait des médias qui sont subventionnés? Donc, forcément, ils ont une ligne éditoriale et comme la direction... Bon, là, ça nous parle de certaines chaînes qui ne sont pas libres parce qu'elles sont dépendantes, parce qu'elles sont subventionnées. Et donc, les journalistes, entre guillemets, disent ce que leur direction leur dit de dire. Et l'inverse, c'est de ne pas dire ce qu'ils ne doivent pas dire. Donc là, on nous dit qu'il y a quand même des bonnes volontés qui vont revenir par rapport à cette situation de médias qui sont subventionnés. Alors, on va voir. Là, on dirait que ça nous parle aussi bien de la presse écrite et tout, j'ai l'impression. Hein. Ah, ça va s'anéantir. Ah, voilà. Bon. Alors, ça rejoint le tirage que je vous avais fait, l'avenir des médias. L'avenir des médias, j'avais vu que dans l'avenir, ce serait beaucoup de personnes indépendants, des journalistes indépendants, ça fuserait un peu de partout et ce serait totalement comme ça, sur le terrain, des gens sur le terrain, etc. Plein de petits médias indépendants. Et là, on nous dit bien que tous ces médias qui dépendent de subventions, ça va se terminer. Alors, je ne sais pas trop comment. Mais ça va... Ah ouais, et ils vont reprendre leur liberté. Donc, liberté de parole, liberté d'expression, c'est le thème de ma question. Et liberté éditoriale. Et tout ça. Bon, alors, pas de panique, apparemment. J'ai pas besoin de creuser trop. C'est bon. Tant mieux. Hein, donc, voilà. En gros, ça va pas durer encore très longtemps. Tout ce qui est subventionné se casse la figure et on va vers plus de liberté d'expression. Et c'est pas du tout ce que je pensais en démarrant le tirage. Hein. Je pensais plutôt qu'on allait continuer à sombrer là, mais non, apparemment non. Bon, alors tant mieux. On va continuer. Je vous propose de faire un petit tirage d'évolution. Alors, je vous propose, pour continuer cette vidéo, d'utiliser l'oracle, le destin sacré. Je ne l'ai pas pris depuis un petit moment. Et c'est vrai qu'il est très très beau. C'est un très bel oracle. Alors, on va voir. Qu'est-ce que je peux demander? Un petit tirage d'évolution pour la France. En ce 3 mars 2024, qu'est-ce qu'on peut savoir? Une ouverture, une possibilité qui va s'ouvrir à nous. Bon, ça peut parler de conjoncture un petit peu aussi astrale, hein, éventuellement, puisque là on voit les constellations. En tout cas, une ouverture, un portail, bon, une possibilité, moi je dirais. Hein. Solitude et potentiel. Ah, alors là, ce qui m'est venu tout de suite, c'est l'indépendance. Solitude potentielle, c'est l'indépendance. Est-ce que la France peut être autonome? L'autonomie plutôt. Voilà, peut être autonome au niveau, donc potentiel, au niveau de tout, hein, on peut dire l'énergie, l'alimentaire. Je crois que même les médicaments, maintenant, ils sont même plus fabriqués en France, ou alors ceux qui le sont, c'est pour l'importation, l'exportation, etc. Donc là, la coupe nous dit solitude potentielle, ça veut dire que la France a les moyens d'être autonome à plusieurs niveaux, alimentaire, énergétique, etc. Bon, allez. Alors, évolution pour la France. Bon, ça promet d'être intéressant. Allez, c'est parti. Un nouveau départ. Alors là, on nous dit que le pays va prendre un nouveau départ. Ah, grâce à son potentiel. Donc, ça veut dire déjà déterminer le potentiel, le faire repartir. Hein. Et on nous dit que donc, en tout cas, toutes les cartes, on a toutes les cartes en main, en quelque sorte. Hein. Potentiel pour un nouveau départ. Alors, c'est parti pour la France, évolution. Hop. Alors, succès, un beau succès, une transformation. Donc, la chenille va devenir papillon, hein, ça nous parle d'une métamorphose. Là, on a la simplicité, la légèreté, on peut voir la liberté aussi. Bon, rappelez-vous, dans mes messages médiumniques, on m'a dit que notre libération était proche. Bon, on me l'a dit en 2019, le temps, on ne peut pas dater, hein, notion de temps. La solitude, là c'est les cartes que j'ai eues dans la coupe. Là je le vois dans le sens, pas dans le sens d'isolement, moi je le vois dans le sens d'autonomie, d'indépendance. Et la passerelle, donc là on est dans une période de transition. La passerelle, donc on va passer d'un monde à un autre, d'un état même à un autre. On est en transition. Alors on va continuer, on va recouvrir tout ça. En plus il est très beau cet oracle. Voilà, alors, succès, bénédiction. Bon, ça veut dire qu'on a des protections pour s'en sortir, hein, déjà pas mal. Transformation, ok. Donc, cette transformation, comme on le voit souvent, cette métamorphose, elle passera quand même par une période de chaos, entre guillemets. Là, ça nous parle d'un chaos guérisseur.
Donc on va passer dans l'œil du cyclone ou dans la machine à laver, comme je vous le dis souvent avec l'oracle de la triade, là on voit bien. Mais on nous dit qu'une fois que la tornade elle sera passée, eh bien on en sortira, c'est-à-dire guéri en quelque sorte, donc je vais recouvrir. Donc on va bien passer par une période compliquée, mais ce sera pour un mieux. Comme ça qu'il faut voir, enfin que l'oracle nous dit. Et donc accueil, ça veut dire qu'il va falloir en passer par là, hein, accueillir ces événements. Ça veut bien dire que on n'a pas le choix, donc autant eh bien l'accepter. Voilà, c'est dans l'idée d'acceptation. Hein, voilà, on va transformer, le pays va se transformer, peut-être la société, peut-être le modèle qu'on connaît. Ça passera par une période de chaos, mais qui sera bénéfique, salvatrice, et il faut l'accepter. Il faut l'accepter, d'ailleurs on n'a pas le choix. Alors, la simplicité, la légèreté, moi je voyais la liberté aussi. Hein. Alors, immobilité silencieuse. Ah, alors là ce que ça m'évoque, c'est tous ces gens bon, qui font pas parler d'eux, qui parlent pas ou qui ne vont pas ou plus manifester, mais ça veut pas dire que ils se font pas entendre, ils sont silencieux, mais ça veut pas dire qu'ils sont pas là. Donc là pour moi, la simplicité, ça peut venir aussi, ben, c'est simplement le peuple, les gens. Donc on est une immobilité silencieuse, mais pour moi là, bien sûr qu'on est nombreux. Ça veut dire que c'est pas parce que les gens disent rien qu'ils en pensent pas moins, hein, en quelque sorte. Voilà, c'est ça. Alors, on va continuer. Ah ben, la liberté, c'est l'idée que j'avais eue avec la plume. Donc on va bien vers une liberté, un envol, voire une libération. Alors, sur cette ligne-là, c'est curieux. Donc on nous dit, peut-être ça c'est des gens qui travaillent en secret aussi, hein, ça peut vouloir dire aussi, hein. L'apparence paraît immobile, silencieuse, mais des gens œuvrent pour une certaine libération. Hein. Et oui, et il y aura une ouverture. Donc, il y aura une possibilité. À un moment donné, il y aura une possibilité de s'en sortir, de se libérer, d'être libéré. Alors, peut-être avec des conjonctures astrales, j'en sais rien, mais en tout cas, ça veut dire qu'au moment où c'est prévu, ça arrivera. C'est comme tout dans la vie. On continue. Ah, la diligence, c'est une période de repos, ça c'est comme des champs qui sont en jachère. C'est le fait de se reposer pour pouvoir plus tard donner des fruits. Donc on est bien dans cette idée là pour l'instant d'immobilité, mais ça veut dire que les gens paraissent endormis. Hein. Les Français paraissent peut-être endormis, certains, hein, pas tous, pour l'instant les agriculteurs ils sont bien réveillés. Mais ce n'est qu'une apparence, parce qu'en fait, peut-être que les Français attendent une ouverture, attendent le bon moment, voilà, le bon moment, et il y aura bien une liberté, un envol. Là, on voit bien, là, tous ces oiseaux qui prennent leur envol. Hein. Alors, ça, c'est comme une période, on est en jachère, en quelque sorte, là. Allez, j'en remets une. Bon, et des bonnes choses derrière. Hein. Donc, ça veut dire aussi que le fait de se reposer, c'est comme un repos salvateur, récupérateur, qui va après donner des bonnes choses. Donc, ça veut dire que là, c'est apparemment au point mort, mais dès une possibilité qui va se présenter, on ira vers un envol, vers une liberté, vers une libération. Alors, on va voir. Alors, solitude, changement, on est bien dans cette idée d'autonomie, là. Alors, changement. Donc, c'est-à-dire que les Français ont pris conscience qu'il faut aller vers plus d'autonomie, ben déjà alimentaire, financière si l'euro se casse la figure. Les médicaments, ils sont même plus fabriqués aussi, ou alors ceux qui le sont, ben, c'est pour l'exportation. Donc il faut tout refaire revenir en France, qu'on soit plus dépendant des autres. Donc là, on nous dit bien l'autonomie, cette histoire-là, qu'on ne soit pas en autonomie, ça va changer. Ce thème-là, il va changer et on va aller vers plus de fluidité. Donc, ça va s'arranger, ça va couler. Alors, petit à petit, hein, le changement, il va se faire de manière fluide, donc naturelle, vers plus d'autonomie. C'est ce que ça nous dit. On va continuer à concentration. Donc, ça veut bien dire qu'il y a des gens qui réfléchissent. Il y a bien des gens qui réfléchissent à ce qu'on devienne plus autonome, redevienne plus autonome. Hein. Ça se fera, on nous dit, le changement se fera de manière fluide, donc naturellement. Donc, il y a bien des gens qui réfléchissent, allez, j'en remets une, qui font preuve de sagesse, hein, c'est de la réflexion, la concentration, sagesse, il y a des gens qui réfléchissent sérieusement, et puis toute la société, hein, on s'est bien rendu compte aussi qu'il va falloir, eh bien, qu'on se réapproprie pas mal de choses qui nous ont échappé, et dont maintenant on est dépendant de l'extérieur, et donc ce qui pose problème pour ce qui est vital, hein, alimentaire, les médicaments, etc. Ok, on nous dit que ça ira, ça va se faire naturellement.
Et là, on est dans cette période déjà de transition. On y est déjà. Hein, passerelle. Patience. Voilà, on est dans cette période de transition. Ça va demander un certain temps. Alors, patience. Plaisir. Bon, alors, ça veut dire prendre son mal en patience, ça j'ai envie de dire. Hein. Bon, il y a quand même des bonnes choses qui vont s'annoncer là. Hein. Bon, alors, on va essayer de voir. Prise de risque. Ouais. Il y a des personnes qui vont prendre des risques. Ça nous dit qu'il va falloir prendre certains risques. On a quand même là une espèce d'aigle qui s'élève au-dessus, qui prend de la hauteur là. Hein. Donc là, ça veut nous dire aussi d'essayer de regarder les choses avec beaucoup plus de hauteur, mais il faudra prendre des risques. À un moment donné, là, ça nous parle de personnes qui prennent des risques. Alors, ouais, courage, ça va avec. Courage. Alors j'allais dire, c'est déjà le cas de certains députés, sénateurs, même s'ils sont tellement peu nombreux qu'on peut y compter sur les doigts d'une main. Hein. C'est aussi le cas d'anciens militaires, c'est aussi le cas de les gilets jaunes aussi, les agriculteurs. Bon, on nous dit que tout ça, ça contribue à faire qu'on est dans cette période de transition. Ça demande encore de la patience. Il faut prendre son mal en patience, plaisir. Donc ne pas broyer du noir, parce qu'il faut quand même avoir en tête que les choses évolueront, qu'il y aura une ouverture, qu'on ira vers une liberté. Et par contre, ça passera par prise de risque, courage. Alors, je vais continuer. Prise de risque, courage. Et le pardon. Pardon, ça veut peut-être dire aussi qu'il va falloir se serrer les coudes et mettre un peu de côté les bisbilles, hein, les mésententes. Ça veut dire qu'il va falloir arriver à un consensus quand même. Hein. Donc ça va avec, c'est sur la même ligne, hein. Prise de risque, courage, mais pardon. Donc savoir aussi s'agréger, hein, se coaliser. Hein. Vérité, ouais. Alors, en plus, bon, on va vers la vérité. Hein. C'est aussi pour des révélations, hein. Voilà. C'est aussi les révélations, ça aussi. Hein. On l'a toujours vu, hein. On le sait qu'on est dans une période de révélation. Paix intérieure. Bon, la paix reviendra. Hein. On nous dit aussi quand les gens qui n'ont pas encore ouvert les yeux accepteront de voir les choses en face, hein, la vérité. Il n'y a que là que la paix reviendra. Donc ça passera par une période où il faudra, vérité. Il faudra bien à un moment donné que les gens acceptent, les endormis, hein, on peut dire, de voir les choses en face. Mais quelque chose me dit qu'ils seront un peu forcés parce que prise de risque, courage, il y a des gens qui vont tellement pas rester inertes, immobiles, que ça va secouer un petit peu le cocotier. Hein. Donc, après la vérité, on retrouvera une paix intérieure. Là, vers l'autonomie des gens sérieux qui réfléchissent à ça. Là, on est bien dans une apparence d'immobilité, mais en fait, c'est que le repos du guerrier, on va dire, hein, qui attend une ouverture. Et il y aura bien une libération. On passera par une période chaotique, là on le voit. Hein. Donc il faut l'accepter, et de toute façon on n'a pas le choix. Alors j'en remets une. Abondance. Oui, alors ça pourra toucher aussi tout ce qui est économique. Hein. Chaos économique, crise économique, tout ça on le sait. Hein. Mais là on nous dit il n'y aura pas le choix. Hein. Accueil. Et on va vers, donc ça dès le départ ça nous disait, vers le succès et vers des bénédictions. Alors j'en remets une là pour finir. Ça viendra de l'étranger, on l'a toujours su aussi, hein, le voyage. Ouais. Les choses qui viendront de l'étranger, on l'a toujours vu aussi. Ok. Bon, ce qui est intéressant, c'est la ligne du milieu. Prise de risque, courage, que des personnes réussissent à s'accorder. Une fois que les choses, la vérité éclatera, on retrouvera une certaine paix intérieure. Et j'en mets une dernière. Allez hop, comme ça on finit le jeu. Le potentiel, c'est tout le potentiel de la France. C'est-à-dire que le pays a tout pour s'en sortir, hein, on le sait, hein, tous les niveaux, alimentaire, énergétique, tout, savoir, tout ça. Donc ça veut bien dire qu'on aura la paix intérieure parce qu'on a le potentiel, bien sûr, de s'en sortir. Donc globalement, je ne sais pas l'échelle du temps de ce tirage, mais bien sûr qu'on ira vers une libération, bien sûr qu'on va s'en sortir. On nous dit bien qu'il y aura une action de l'étranger. Là, on nous dit qu'on passera par une période chaotique qui fait partie de la métamorphose, mais on n'a pas le choix de l'accepter, et peut-être des questions d'argent, d'abondance, d'ailleurs je vais en mettre une. Bon, ça veut, épanouissement, ça veut dire qu'on manquera, il n'y aura pas vraiment de période vraiment de manque ou de famine. Hein, on a un fruit là. Moi je vous ai dit, s'il y a une période difficile, ce sera entre 6 et ce qu'on m'a dit, avec peut-être des coupures électriques, mais il n'y aura rien de catastrophique. On nous dit bien abondance, épanouissement, on ne peut pas manquer, on ne manquera de rien.
Bon, même si on ne sait pas les étapes qu'il peut y avoir, mais globalement, voilà, ça nous dit il n'y aura pas de famine, il n'y aura pas non plus de gros cracks financiers, tout ça. Non, ça se fera. D'ailleurs, on nous dit, le changement vers l'autonomie, il se fera naturellement de façon fluide. Et parce qu'on a quand même des personnes sérieuses là derrière, concentration, sagesse. Voilà, heureusement. Voilà, donc, paix intérieure potentielle, bah, ça conclut. En fait, on a tout pour s'en sortir et donc essayer de garder à l'intérieur de soi une certaine paix intérieure et surtout, moi, c'est encore plus, c'est la vérité. Voilà. Et c'est une fois qu'on aura atteint cette vérité que la paix pourra revenir, ça c'est sûr. Bon, le tirage était bon. Pour la liberté d'expression, c'était bon. Donc, vous voyez, dans l'ensemble, bon, voilà, on passera par un... Voilà. Le chaos, il est guérisseur, hein. Donc voilà, pas de panique. Comme je dis toujours. Et il faut accepter de passer par là. C'est tout. Voilà. Alors je vous dis à bientôt pour des prochains tirages.